Bienvenue, bonjour. J'espère que entre toi et ton Dieu, tout se passe très très bien. Et bienvenue à notre deuxième film dans ce qui va être une petite série sur cette année, les élections, beaucoup de choses différentes. Et surtout sur une année où il va y avoir une transition gouvernementale presque sans précédent. Et on a commencé à parler d'un lieu qui s'appelle Gilgal dans le premier film. Et je vais continuer. Petit résumé. Alors, année de transition gouvernementale. Chaque couche de la société, chaque couche du corps de Jésus-Christ, ça va tout être affecté. Ça m'affecte moi, ça affecte un ministère que le Seigneur m'a confié, ça affecte mes nations, ça affecte les leaders spirituels et les leaders laïcs de ce monde. La moitié des nations de ce monde presque vont avoir leurs élections nationales pendant cette année, c'est-à-dire que les bouleversements risquent d'être énormes et il faut être très bien positionné, je vous assure. Je n'ai jamais connu une année comme ça. Et ça va être très intéressant. Et notre position en moi, est-ce que moi, je vais réussir ma propre transition gouvernementale pour un ministère, peut-être moi, je serai le leader d'un ministère, ou peut-être je suis dans une église, dans une dénomination, et là aussi, ça risque d'être bouleversé. Peut-être ma nation va connaître des élections cette année. Le corps de Christ va connaître des choses énormes aussi, parce que vraiment, on est dans des jours où tout ce qui peut être secoué est en train d'être secoué. Les vents sont là, les tempêtes sont là, les ouragans, les volcans sont en train d'exploser et toutes sortes de choses. Les nations en guerre, des histoires juste terribles. Mais Dieu, il est en train de gérer pour nous, de nous positionner pour réussir une grande transition gouvernementale. Faisons attention, soyons vigilants. Et hier, j'ai vraiment partagé avec vous quelque chose que le Seigneur m'a montré quand j'étais en train de prier pour la grande nation des États-Unis. Et c'était la période où le président Trump venait de se présenter pour un second terme comme président. Et j'ai demandé au Seigneur comment prier, peut-être qu'il va gagner, qu'est-ce que je dois faire pour aider cette nation à passer bien cette transition énorme. Et le Seigneur, il m'a choqué, honnêtement, quand il m'a donné cette réponse, ma fille. Ceux qui se présentent une deuxième fois au Gilgal vont trouver leur tâche beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il a eu beaucoup d'opportunités pour voir un peu où sont les faiblesses, les défauts, pour comploter contre les leaders une seconde fois. Et j'ai compris qu'il fallait prier pour tous ceux qui se présentent la deuxième fois, en effet. Mais Gilgal, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi Gilgal? Et le Seigneur m'a dit, ça, c'est le lieu de transition gouvernementale. Et je vous ai signalé, je répète aujourd'hui, que là, dans ce lieu qui existe en Israël, même si on n'est pas super sûr de l'endroit, il y en a 3, en effet, vous allez regarder vous-même. Et là, on voit la première transition gouvernementale entre le leadership de Moïse et le leadership de Josué. Tout se passe au Gilgal là. Et puis, il y a la transition gouvernementale entre le prophète juge Samuel et le roi Saül. On va discuter cela dans un moment. Puis, entre Élie et Élisée. Et probablement quelque chose à voir aussi avec Jean-Baptiste et avec Jésus. Voilà. Et nous avons dit la première fois dans le premier film que Moïse, en effet, ce n'était pas du tout sa destinée, ce n'était pas le plan de Dieu qu'il tombe dans la désobéissance et qu'il puisse finir disqualifié. Hein? Parce que nous savons très bien que de manière triste, il s'est fâché. Qui peut le blâmer? Et au lieu de parler au rocher dans le désert, il frappe le rocher. Et Dieu dit, là, tu ne m'as pas honoré, tu ne m'as pas sanctifié et comme punition, tu ne vas pas passer dans la terre promise. Mais je veux signaler aussi un incident
vraiment intéressant. Vous allez revoir encore le petit chapitre de Jude et verset 9, où quand Moïse, Dieu lui a dit, tu vas monter sur ce sommet-là en Jordanie aujourd'hui et je te montrerai la terre promise, mais toi, tu vas mourir là-bas. Et je suis intéressée qui a écrit ce dernier passage après la mort de Moïse, puisque c'est censé être lui, les 5 premiers livres de notre Bible aujourd'hui. Intéressant. Beaucoup de choses sont très, très intéressantes. Et là, c'est marqué, personne ne sait où Moïse est enseveli. Personne, personne, personne. Et Jude nous dit qu'il y a même dispute. Et il y a même l'archange Michael qui est là, qui est en train d'entrer dans un combat parce que Satan dispute même le corps, le cadavre de Moïse. Il y a une bonne raison de cela. Alors, comme je dis en anglais, mettons un bout de ficelle autour de notre doigt parce qu'on va revenir à cela plus tard avec l'histoire d'Élie et l'histoire des 2 témoins. Chaque petit détail va être important. Et alors, aujourd'hui, j'avais envie, pas de refaire la même prédication que j'ai entendue moi-même 1000 fois, je pense, mais de voir à la lumière de cette année de transition gouvernementale dans tellement de nations, comment le Gilgal peut être important pour nous. Et j'ai donné comme titre « Gardons notre couronne », comme la Bible nous le dit. Parce que Gilgal, pour le roi Saül, c'est le lieu où il a été investi de la royauté et après, c'est là où il a perdu la royauté. Et c'est un lieu de réussite énorme, beaucoup de joie et lieu aussi de catastrophe immense avec séquelles juste horribles pour lui, pour sa famille et pour la nation. Et j'allais dire que Samuel, juge, prophète, Dieu, il n'a jamais voulu de roi. On a entendu tellement de prédications et je ne vais pas répéter tout ce que vous savez déjà. Et Israël est une nation à part. Mais le problème, quand on commence à regarder comment font les autres nations, on veut faire pareil. Et finalement, Dieu cède à la demande du peuple. On veut un roi. Dieu est triste, le prophète juge Samuel, il est triste. Lui, ce qu'il faisait, il allait d'endroit en endroit, juste comme un juge moderne qui a son circuit pour juger Israël. Et ça marchait en effet très très bien. Parce que Dieu ne veut pas de roi, justement parce que c'est lui, il veut que les nations reconnaissent que c'est lui qui a la grande main qui délivre le peuple, pas un roi. Ceci dit, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait. Moi-même, quand j'étais éduquée à penser que c'est Saül le mauvais roi et David le roi idéal. Non, pas comme ça. Si nous regardons Samuel, qui fait très très bien son boulot, reçoit de Dieu, que Dieu, il est triste, mais le peuple l'a rejeté. Et le peuple a rejeté pas seulement Samuel, mais lui-même comme libérateur, mais il va céder et la nation peut maintenant avoir un roi. Hein? Il y a des problèmes dès le début. Mais le futur roi Saül, il reçoit de l'aide. Et je veux juste signaler qu'en effet, Dieu, il ne jouait pas avec Saül. C'est bien écrit dans la Bible que le désir de Dieu aurait été d'établir Saül comme roi avec toutes ses générations après lui. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et je veux juste trouver le passage, premier livre de Samuel, et verset 10. Et le reste, vous êtes obligés de lire vous-même à la maison. Et il y a beaucoup de signes. C'est comme une chasse à trésors pour enfants. Honnêtement, si on regarde ce chapitre-là, Samuel, il donne au futur roi Saül une liste d'instructions qu'il doit suivre. Il y a tellement de détails, tellement de précisions que vraiment, il ne peut pas rater le coup. Et il n'est pas enfant, il manque de confiance, voilà. Mais Dieu pourvoit. Et souvenons-nous que dans cette époque-là, l'Esprit Saint n'est pas donné à tout le monde.
Et Saül, c'est quelqu'un qui manque de confiance. Même quand on vient le chercher pour devenir roi, il est en train de se cacher dans les bagages. Et moi, je suis d'une nation où on a aujourd'hui un roi. Et je pense que ça va être mal vu quand même quand le roi futur, on doit le chercher parce qu'il est en train de se cacher entre les bagages. Ça ne joue pas chez nous, dans les îles britanniques. Et en Israël, alors, Dieu fait tout. Et l'Esprit de Dieu, à travers des prophètes, va descendre sur le roi Saül. Je trouve cet article vraiment fascinant. Et c'est écrit que toi, Saül, tu descendras vers moi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Les instructions, 2 points énormes. C'est écrit, tu vas être transformé dans un autre homme. Vous allez lire de près le chapitre. Tu vas être transformé dans un autre homme et tu vas recevoir un cœur nouveau quand l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Et c'est exactement ça. Saül se met à prophétiser. Il ne rate pas le cible cette fois. Il est transformé. Quelle sorte de cœur est-ce qu'il reçoit? Et j'ai prêché cela tellement de fois. Il reçoit le cœur de Dieu pour le peuple. Il reçoit un cœur courageux et fort qui va lui permettre de devenir guerrier et roi d'Israël. Il y a une transformation. Simplement, il faut rester là. Il faut rester là. Et malheureusement, même si on peut être transformé dans ma nouvelle vie, je peux malheureusement, sous pression, je peux redevenir la petite personne craintive que j'ai été et je peux redevenir la personne qui cherchait plus à plaire aux hommes et aux femmes que de plaire à Dieu. Attention, parce que pour moi-même, ça peut jouer. Je prie, Seigneur, que l'onction que nous, on doit vraiment cultiver, nourrir en nous, ne puisse pas tomber, qu'on puisse tenir bon. Parce que le moment qu'on essaie de prendre des choses entre nos propres mains, catastrophique, 9 fois, 10 fois sur 10, catastrophique, tôt ou tard, et normalement très tôt. Prions pour nos leaders spirituels, prions pour les leaders qui se présentent, surtout cette année pour les élections, qu'ils puissent tenir bon, parce que les conséquences, c'est juste terrible aussi pour eux. Alors, on sait que finalement, le Gilgal, c'est un lieu super intéressant parce que c'est là, c'est tellement beau à lire. En effet, quand Samuel, finalement, il va avec Saül et avec le peuple et il n'a pas raté le cible cette fois. Et il est roi. Samuel dit, on va renouveler le royaume là-bas et tout Israël est dans les réjouissances énormes. Là, il est couronné. Malheureusement, le même endroit où il a reçu la couronne va devenir un lieu pour lui néfaste où il va perdre la royauté. Comme j'ai dit dans le premier film, il n'y a aucune garantie. Juste parce que tu as réussi ton leadership à un moment donné, que après, dans un avenir qui est complètement différent, il n'y a aucune garantie comme quoi tu risques de gagner encore une fois ce que Dieu te demande. On est vigilant dans ces passages. Je ne me connais pas. Et souvenons-nous que l'ennemi maintenant, il a eu le temps d'explorer. Et comme il explore les défauts, où il peut mettre des pièges, surtout pour les premiers ministres, pour les leaders dans leur ministère, pour moi-même aussi. Et probablement dans une vie, on va passer à plusieurs reprises à travers une transition gouvernementale. Mais cette année particulièrement intéressante et dangereuse pour ceux qui ne sont pas vigilants. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Saül commence à avoir quelques problèmes. Il est très capable d'avoir besoin d'approbation, n'est-ce pas?
il devient craintif. Quand il voit ses soldats en train de fuguer, il va paniquer. Quand il reçoit un ordre à aller jusqu'au bout, et ce qu'il a vraiment cassé, l'histoire avec Amalek, il avait reçu instruction claire, n'est-ce pas, de tuer tout et de tuer tous les animaux. Pourquoi il n'a pas fait? Il jouait avec quelque chose qui a donné des séquelles. Il faut parler avec Esther plus tard de ce qui est arrivé par la suite de tout ça. Et le Seigneur le savait, Samuel le savait, et la reprimande est devenue célèbre. Je suis sûre que comme moi, vous avez entendu beaucoup de prédications sur le verset 1 Samuel 15, verset 23, qui dit « La rébellion vaut la sorcellerie ». Pas comme, mais la rébellion est la même chose que la sorcellerie. Et là, Saül réalise, mais en effet, c'est Samuel qui finit par tuer les rois. C'est Samuel qui finit par tuer les bétails. Est-ce que Saül a essayé de gagner le cœur du peuple avec des présents? Probablement. Et certainement, il n'a jamais reçu l'ordre d'offrir des holocaustes sans la présence de Samuel. Il prend entre ses mains à plusieurs reprises ce qui est propre et correct pour les prophètes et pour les prêtres. Il n'a pas le droit, même en étant roi. C'est un sacrifice illégal, illégitime, et ça égale la sorcellerie. Le sang est versé, et quand le sang est versé sur un lieu sacré, quand c'est illégitime, il y a des séquelles. On va étudier cela dans le 3e film. Et finalement, Samuel se lamente. Je pense que Samuel, il a vraiment aimé Saül. Il y a des ruptures qui sont difficiles. Et Samuel dit à Saül, si tu avais obéi, Dieu aurait établi ta royauté, ta descendance pour toujours. Mais tu n'as pas obéi, tu restes roi. Samuel, j'aime comment il traite Saül. Quand même, il fait le nécessaire, il offre les sacrifices nécessaires. Il ne va pas humilier Saül, mais puis il s'en va. Et il y a un incident qui m'a frappé, mes amis. Je n'ai jamais pensé comme ça, mais on pense connaître la Bible. Il y a un élément. Quand c'est la toute première fois que Saül va rencontrer Samuel, exclut bien sûr l'épisode avec la sorcière du Nord. Mais que Saül réalise le problème, il est épouvanté et il tend la main et pour attraper le manteau de Samuel. Pourquoi? Parce qu'il sait que la présence de Samuel assure quelque chose devant Dieu. Et en faisant cela, le manteau de Samuel se déchire. Et Samuel s'en va. Il ne va jamais demander à revoir Saül. Saül continue comme roi, mais l'onction est partie. Et puis je me suis dit, je me demande si plus tard David avait su cela. J'ai pensé, mes amis, vous savez, à cet épisode où David, il tombe sur Saül qui veut le tuer, qui est endormi complètement, très vulnérable. Et les gens lui disent, mais maintenant, David, tu peux tuer le roi. Et il ne fait pas, mais il prend un petit morceau du manteau du roi comme preuve qu'il aurait pu tuer Saül, mais qu'il respecte l'onction de Dieu. Il ne va pas faire comme ça. Je serais intéressée à savoir ce que vous en pensez. Il y a un respect qui est dû. C'est Dieu qui juge, même si que ce soit premier ministre, président, leader spirituel. Il y a encore l'honneur qui est dû, mais la puissance n'est plus là. Et cette année, il va falloir vraiment contester pour que les bons leaders tiennent bon. Qui peut, mes amis, imaginer la pression incroyable
pour quelqu'un qui veut gouverner une nation. Et nous, on doit prier que vraiment cette année, que la transition gouvernementale puisse se passer bien, sans. Et je vais toucher sur cela dans le prochain film et j'espère que vous allez comprendre un peu plus. Je prie pour chacun d'entre nous que sur mon petit niveau personnel, que je puisse passer, que je puisse plaire à mon Dieu cette année dans cette transition, que je puisse vraiment porter le gouvernement qu'il me confie dans cette saison, que je puisse être vigilant si déjà j'ai reçu quelque chose de lui dans le passé, que je ne puisse pas prendre ce passage à la légère et penser que je vais passer quand même comme autrefois. Et nous prions aussi pour nos leaders. Seigneur, qu'ils puissent tenir bon et qu'on puisse recevoir les bonnes personnes, Seigneur, qui vont gouverner leur nation pour toi, des hommes et des femmes qui vont t'aimer. Et merci, Seigneur, de nous guider. Soyez énormément bénis et je prie qu'on puisse tous réussir cette année. Amen.